L'heure est grave donc les amis, je dirais qu'il y a des personnes donc sur YouTube. Alors je tiens juste à préciser avant tout ça, lorsque je fais une vidéo, dans l'ensemble elle est assez positive, ça ne m'empêche pas de casser du sucre entre guillemets sur certains véhicules électriques, donc je ne suis pas, si tu veux, pro-électrique, j'étais pro-thermique, et ça ne m'empêche pas aussi de faire des vidéos très positives sur là notamment Tipo qui est en diesel, et je trouve que ça peut être une alternative à partir du moment où elle est vendue. Il faut juste faire attention de faire assez de kilomètres et pas en ville, parce que pour moi un diesel ce n'est pas en ville. Et les ZFE, dans l'ensemble c'est bien. Franchement, il y a 40 000 morts prématurés à cause des véhicules à combustion. Alors je ne dis pas que le véhicule électrique il est parfait, mais en termes, on va dire, d'environnement, il est clairement beaucoup mieux. Je ne vais pas revenir là-dessus en fait, je vais revenir sur la vidéo de Vertigo, après avoir fait une petite vidéo sur Eki, qui un petit peu s'est fait dessus. Je ferai d'ailleurs une vidéo plutôt sur Johan Autrement, parce qu'il m'a un petit peu chauffé, et j'ai envie de te dire, j'en ai rien à fiche qui s'achète une M6 V10, c'est tant mieux pour lui, en toute honnêteté, mais j'y reviendrai vraiment sur lui, parce que c'est un cas à part. Il faut bien comprendre qu'on a plusieurs youtubeurs qui, enfin des gens en tout cas qui font des vidéos sur YouTube, des youtubeurs, qui ne font que casser du sucre sur la voiture électrique. Et ce n'est absolument pas objectif neutre, je ne sais pas, mais ce n'est pas juste, voilà. Notamment il y aurait des gens qui se seraient battus à une station électrique, ou en tout cas des bornes électriques. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai changé la voiture thermique pour la voiture électrique, parce que je la recharge à la maison, et j'ai jamais eu... je vais en vacances très régulièrement et il n'y a jamais personne sur les superchargeurs, même à Unity, il n'y a jamais aucun problème. Ça n'empêche pas que malheureusement des gros cons, il y en a partout. Des gens qui ont envie de se battre, des gens qui mettent des merdes, des poubelles par terre. J'ai déjà fait des vidéos sur des superchargeurs où c'était dégueulasse. Donc des imbéciles, des gens pas propres, pas polis, ce n'est pas inhérent à la voiture électrique ou thermique ou peu importe. Et puis je tiens à rappeler, comme au même titre que des gens qui veulent acheter des voitures d'occasion, il faut bien qu'il y ait des voitures neuves. Et bien là c'est pareil, à moins d'être jeune permis et d'être passé tout de suite à un véhicule électrique, très souvent on est tous et on fait tous partie des véhicules thermiques. Donc on a fait l'expérience des deux. Et à pratiquement 100%, les gens ne veulent pas revenir sur le thermique. J'ai eu Mehdi notamment qui est repassé sur un 5008 HDI, Blue HDI, le 130 pour éviter de prendre l'essence, d'avoir le problème du PureTech. Au final, il a eu aussi des soucis dessus. Il est très content de repasser chez Tesla avec garantie 8 ans, batterie, moteur, garantie 4 ans pour la totalité, le véhicule pas d'entretien, etc. Voilà, je suis pas là pour survendre le truc, mais je dirais que quand tu as de l'oseille, un minimum, en fait, tu es relativement serein. La dernière fois, en fait, où j'ai eu notamment mon Porsche Cayenne, où l'éthanol a explosé et que je cherchais de l'éthanol et que je voulais pas prendre donc pour le coup de l'essence, à côté dans ma petite ville, au niveau du Carrefour Market notamment, eh bien ça se battait parce qu'il y avait une queue à foison, il y a des queues à en crever. Je tiens juste à rappeler que là où je suis, à côté à Chaland, il y a le Leclerc. Dès qu'il y a le prix coûtant, c'est à la limite de se battre, il y a des bouchons partout. Euh, Moi je suis pas là pour juger. Je trouve ça ridicule, et j'ai trouvé ça tellement ridicule que souvent d'ailleurs c'est des papis-mamies, ils sont là dans leur voiture, ils sont prêts à t'écraser. J'ai eu un type, il était en DS7, il a pas voulu faire la queue, il a coupé la route à tout le monde et là les gens ont commencé à descendre. Je suis plutôt quelqu'un de très nerveux, non pas en voiture mais au demeurant. Et quelqu'un honnêtement qui me coupe la route et tout. Puis alors le paradoxe, c'est les gens qui restent pendant 1 heure à attendre dans leur voiture et qui crament de l'essence pour aller faire donc 10 litres. Enfin c'est complètement ridicule. Enfin c'est vraiment 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 ridicule. Donc j'en pouvais plus parce que c'était horriblement cher. C'est pas parce que tu as les moyens que franchement les mettre 100 balles dans un plein c'est raisonnable. Je préfère les mettre ailleurs et notamment dans la décote du véhicule et d'avoir un véhicule neuf dans ces cas-là que d'occasion. Enfin bref. J'en avais marre, donc pour le coup, de me faire chier à aller à la station, ça pue, et à chaque fois, il y a toujours un truc qui va pas, il y a une station qui est fermée, il n'y a pas le truc de gonfleur, donc au final, j'ai un gonfleur à la maison, je gonfle à la maison, et puis tout va bien. D'ailleurs, il me fait rigoler, il propose en tout cas à la commercialisation, donc ce très cher Vertigo, des chargeurs donc pour recharger donc la batterie 12 volts, qui est au plomb, c'est magnifique. Non, franchement, je te mettrai peut-être les commentaires, mais c'est juste horrible. Bien fait pour leur gueule, et c'est ceci, c'est cela, ils ont qu'à se battre, il va falloir une licence de M1. Il y a quand même quelques personnes raisonnées qui lui disent oh, bah, oui, c'est du classique. Est-ce que tu vas parler des 4 stations de diesel qui ont fermé, bientôt 11, donc sur Paris?
Donc c'est la fin de toute façon du diesel, notamment en ville, et ils ne reviendront pas sur une décision, ce n'est pas politique. En tout cas, c'est plutôt, oui, les gens l'ont compris, idéologique. C'est une volonté, peu importe que ça soit de gauche ou de droite, de supprimer donc ce type de véhicule diesel, essence, à terme hybride et hybride rechargeable. Ça ne veut pas dire donc à la commercialisation. Tu pourras venir, tu pourras pas venir, ça va dépendre. Est-ce que les critères 1 seront toujours autorisés? A priori, c'est le cas. Donc, tu peux garder un véhicule thermique. Il faut juste qu'il soit critère 1. Ou tu n'as qu'à prendre un vieux, pour le coup, pas diesel, mais un vieux véhicule au GPL. Ceux-là sont tous critères 1 et ça pose absolument aucun problème. Donc, voilà pour cette vidéo. Et je suis un peu en colère parce que tout ce qui est dit est faux. On prend encore une fois un acte isolé de gens, je ne sais pas pour quelle raison, donc des imbéciles, des idiots, des abrutis, tout ce que tu veux, qui vont se battre ou sont battus. J'ai même pas regardé la vidéo, j'ai regardé 30 secondes, j'ai lu les commentaires et j'ai compris où j'étais. Donc c'est encore une fois du complotisme de bas étage. Mais alors quand je dis complotisme, c'est vraiment c'est de l'abrutissement, on cherche pas plus loin du bout que son nez. C'est-à-dire que c'est vrai qu'encore une fois, la station-service, c'était super, c'était génial. Oh là là, et moi notamment à l'éthanol, ben, il n'y avait qu'une pompe, voire deux pompes, et j'ai été obligé d'attendre. Et à la fin, donc, il n'y avait que des pompes avec la carte bleue. Et à la fin, il fallait que j'aie prépayé. Parce que l'autre station, elle était à la carte bleue en 24-24, sauf, enfin, que quand la station était fermée. Donc j'ai pas allé à 22 h à minuit à la carte bleue. Donc c'était pareil à la BP sur Trappes, il faut prépayer. Donc, faut pas croire que c'est miraculeux. Non, je suis désolé, c'est pas être méchant et dans des shorts, c'est ce que je dis parce que je tourne ça au ridicule. Je ne cherche pas à réellement provoquer, même si il y a une provocation parce que je sais bien ce que ça va distiller comme image. Je ne pensais pas à ce point-là. J'appuie sur le bouton, je mets le truc, c'est fini. Ça se déclenche à 22 h, j'enlève, merci, au revoir. C'est d'une simplicité. Je dois faire tous les 2, 3 mois, 4 mois à la pointe au niveau donc des pneus. Je regarde, ah, ils sont à 2,9 là ou 2,8. Et j'ai d'ailleurs un nouveau sponsor qui va arriver aujourd'hui avec donc un aspirateur à batterie, ouais, et aussi donc à chargeur donc pour la pompe, une pompe à air. Tu branches, tu mets, ça se branche, c'est hyper simple. Et moi, ça évite d'aller me salir les mains, que à cet endroit ça pue, qu'il y ait marqué rupture, qu'il y ait encore ces syndicalistes, pour pas dire plus, hein, souvent de gauche, d'extrême gauche surtout, et extrêmement syndiqués, qui pensent emmerder le gouvernement, mais nous emmerdent nous. Et en fait, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Donc à un moment donné, c'est une des raisons, c'est peut-être 10 à 20% de la raison qui a fait. Il y a la raison économique, il y a le one pedal, il y a l'agrément de conduite, il y a le bonus, l'opportunité, etc. Il y a plein de choses, mais c'est une des raisons sur lesquelles moi j'ai quitté la voiture donc thermique parce que j'en avais marre d'aller à l'essence et ça faisait déjà 3 fois qu'il y avait eu donc des pénuries à cause des raffineries bloquées et qui sont, je crois, dans Dunkerque ou je sais plus, en tout cas dans le nord-ouest. Et ici en Vendée, lorsque je venais en Vendée, j'étais pas impacté. Par contre, en Île-de-France, pour trouver de l'essence et tout, j'étais obligé d'appeler les stations parce que moi, je vais pas aller en fait pendant 1 heure à attendre devant une station. C'est ridicule. Et à laisser allumer mon moteur ou quoi. Enfin, je trouve ça ridicule. Et les gens qui se battaient. Enfin, on l'a vu, je crois qu'il y a même eu, je crois qu'il n'y a pas eu un mort, il y a eu du deal dans Paris ou ailleurs, des gens qui proposaient 3 euros le litre. Enfin, je sais plus, c'était délirant. Donc moi, j'ai trouvé que c'était à mon sens, un début d'apocalypse, un début d'anarchisme. Et je me suis dit, franchement, si ça vrille, que l'essence monte plus cher encore, ou que ça se passe mal, eh ben, franchement, je préfère abandonner pour le coup le thermique et passer à l'électrique. Et je ne regrette absolument pas. Et pareil dans les commentaires, il y a des gens qui sont extrêmement méchants en disant on a hâte que vous cassiez la gueule, on a hâte machin. Voilà, c'est pas que j'attends toujours, en toute honnêteté, je suis extrêmement satisfait, je n'ai rien à dire et je ne suis pas payé par aucun lobby ou quoi que ce soit. Et mon véhicule, je l'ai payé 40 000, le modèle Y, quand il est en remise, il est à 41. Et je dirais même qu'aujourd'hui, je serais plus sur un grande autonomie avec une 7 places, c'est 51, 53 000 euros et on revendrait celle-là et je n'ai pas besoin du bonus en fait pour m'acheter un véhicule, j'en ai rien à foutre. Donc ça serait toujours le fait de rester chez Tesla et pas par exemple un 9 donc je ferai une vidéo notamment comparative entre un 9 qui est plutôt aux alentours des 63, 65, 70 000 euros et finalement un modèle Y avec ses qualités et ses défauts. Mais honnêtement, quand je vais au superchargeur, à chaque fois que je pars en vacances et on part
en vacances pratiquement une dizaine de fois honnêtement dans l'année. On n'est pas à plaindre là-dessus. Je ne suis jamais débordé au niveau du superchargeur. Mais à côté, il y a des Unity. Là, j'étais à Angers. Il y a une dizaine de stèles. À chaque fois que je fais des vidéos, tu le vois bien. Les vidéos avec Yacine qui va à Auxerre ou quoi, il n'y a aucun souci. Ou j'ai une vidéo d'Hakim ou d'autres personnes. Donc tout ça pour dire que c'est, je trouve, mensonger. Même Cédric qui est parti en Norvège, qui est parti au Portugal, c'est pour ça que je lui ai dit, essaie de monter une seconde petite vidéo, je fais une petite intro, juste qui nous explique en fait comment ça s'est passé. Et ça s'est bien passé. Et mieux qu'en thermique, tu es beaucoup plus serein, notamment quand tu pars hors de France, parce que tu sais pas la qualité de l'essence, tu sais pas quel prix ça va être, alors qu'en fait avec notamment Tesla, comme c'est européen, qui sont pratiquement tous au même prix, hein, pas tout à fait, hein, il y a certains endroits dans certains pays, où il y a des différences des fois à 30 km, 50 km, mais la qualité, il n'y a pas de qualité en fait de l'électricité, hein, des ions, si je peux dire, du kilowattheure, mais voilà, il y a une sérénité, très concrètement. Je ne peux pas mieux dire en termes d'amortissement, en termes d'agrément de conduite, en termes de finalement de fatigue, de charge et tout, c'est très bien. Et je trouve encore une fois extrêmement méchant, maladroit, dégueulasse, en fait, de faire des vidéos comme ça, limite de se réjouir en fait que les gens se soient entre guillemets battus ou qu'il y ait eu une altercation pour n'importe quoi. Ça peut arriver au superchargeur. Parfois il y a des gens qui ont une caravane et les gens s'agacent sur Facebook. C'est pour ça que je regarde 1 minute par jour à peine. Il y a 4 véhicules comme ça sur, enfin 4 stèles, la personne 4 parkings prend. Bon, Tesla ont fait donc des grandes places pour les superchargeurs, pour les personnes qui auront une caravane, une remorque ou quoi que ce soit, avec des motos ou autres, hein. Ça peut être d'ailleurs des véhicules thermiques. En fait, on est censé être tous ensemble. On est dans la même situation. Il y a des gens qui veulent y passer, il y a des gens qui ne veulent pas y passer. Il y a la place tout pour tout le monde. L'État, il y a une réglementation. Il faut se mettre en conformité. Tu veux pas te mettre en conformité, tu veux rester avec ton vieux diesel de 30 ans, eh bien tu ne pourras plus rentrer forcément dans certaines villes. Il y a des pays où c'est bien pire que ça, où il faut carrément payer. Donc je trouve que les villes, à un moment donné, quand par exemple c'est une taxe sur les SUV, plus de je sais plus combien de tonnes, ben, est-ce que c'est bien ou pas bien? En fait, j'en ai rien à fiche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je veux aller dans Paris et que je suis impacté avec mon modèle Y, j'irai avec ma Mégane, ou je prendrai un plus petit véhicule, ou j'irai pas, en fait. Je lâche l'affaire. Et j'ai lâché l'affaire, en fait, avec le thermique. Et ce genre de personne, en fait, ne me donne même pas envie d'y retourner un jour, ou de racheter une belle petite SLS en V8 6 litres 3 et tout, même si elle a 100 000 ou 200 000 euros. Et ma femme qui veut faire passer le permis à mon fils en thermique, j'ai même pas envie. J'ai envie de le faire passer directement sur une électrique. Il prend la petite Kilo ou une petite Citroën Ami ou une voiture en tout cas sans permis ni G ou quoi. Et puis on n'en parle plus. Et la sérénité à 90% de recharger à la maison, je me prends pas la tête et je vais pas à la station. Et c'est très bien. Et quand je vois en fait des gens en train de faire la queue juste pour gagner 3 centimes, des fois j'ai envie de faire un short. Ma femme elle me dit non, fais pas ça, tu vas encore t'attirer les foudres. Mais voilà, il n'y a pas de bouchon. Il n'y a pas de bouchon. Est-ce qu'il faut que je fasse un short pour montrer en ridicule, ou peut-être des gens qui vont se battre malheureusement à la station-service parce que, voilà, je sais pas ce qui s'est passé, il en est à côté, il a mis trop de temps et tout. À combien de fois ça t'est pas arrivé d'avoir un mec, il met 3 plombes à mettre son code et tout, il met déjà 3 minutes, il met le truc, il arrive pas à mettre machin, il en fout partout, et puis après il ressuit son truc et puis il te met 10 minutes, mais putain, tu vas avancer. Et puis pareil, après tu vas aller faire tes pneus, la pointe et tout, ça prend encore un temps fou. Là, pour faire mes pneus et mettre ma voiture à charger, quelques secondes et 1 minute pour faire les pneus. On n'en parle plus, c'est plié tous les 2-3 mois. Donc voilà pour cette vidéo. Et franchement, vous êtes des nasbrogs. Vous êtes ridicules. Et on voit toujours en fait le verre à moitié vide. Et c'est tout ce qu'ils attendent. Et je trouve ça ridicule qu'il y ait une taxe, je sais pas, sur l'électricité, sur machin, et que, entre guillemets, on soit pointé du doigt. Alors que franchement, si ça te fait plaisir d'aller payer ton plein à 100 euros, 80 euros, 150 euros, eh bien tant mieux pour toi. Quand il y aura un problème malheureusement de raffinerie, parce qu'il y a plus de problèmes de raffinerie que d'électricité concrètement, eh bien tu verras. Tu vas encore malheureusement, tu verras toi, parce que moi je ne le suis plus, bloqué, tu seras emmerdé, et voilà, il y aura encore des pénuries, des augmentations et tout. Si ça vous fait plaisir, tant mieux pour vous. Allez, ciao à tous.